Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire le calibrage de ce pH-mètre. C'est un outil qui sert à mesurer le pH et dans les produits alimentaires, les liquides ou bien les produits semi-liquides. Je veux parler des sirops ou bien même du miel. On a d'autres modèles que vous pouvez utiliser pour les produits pâtés qui sera beaucoup plus facile à être utilisé. Sinon, ceci pour les produits fâteux, ce sera un peu plus compliqué à nettoyer. Maintenant, pour calibrer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, dans la plaquette, le packaging, je dirais, de l'appareil, il y a 3 solutions, 3 poudres tampons. Donc, chaque poudre tampon, ici, vous allez verser ça dans 250 ml d'eau distillée, de l'eau distillée. Ça fait un quart de litre. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ici. On a fait ici, puis on a écrit pour chaque produit le 400, voilà pour lui. Le 918, voilà pour lui. Et enfin, le 686, ici, voilà pour lui. Donc, en dehors de ça, il vous faut encore 250 ml d'eau d'ici ou bien même moins à côté. Puisque à chaque fois qu'on va mettre le pH mètre dedans, dans chaque solution préparée, il faut nettoyer avant de passer dans l'eau distillée simple, avant de passer dans une autre solution. Maintenant, on va commencer. Déjà, il faut déjà mettre la pile dans le pH mètre. Rapproche-toi. Donc, quand on met la pile, le calibrage, on fait d'abord pour le 6, après le 4 et puis après le 9, 18. On allume le pH mètre. Voilà, ça c'est le pH mètre allumé qui est là. Maintenant, lorsqu'on finit d'allumer, on retire. Maintenant, lorsqu'on retire, on met dans la première solution, la solution de 6,86. Maintenant, on va laisser dedans jusqu'à ce que la valeur se stabilise. Comment on appelle, l'appareil même va identifier quel type de solution c'est. Donc, la valeur va se stabiliser. Là, maintenant, vous voyez, c'est à 6,86. Mais pour le calibrer, il faut appuyer la touche temp cal là, il faut appuyer sur ça pendant environ 5 secondes. Vous allez voir que le 6,86 va commencer par s'afficher, ça va clignoter. On va appuyer 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça va afficher ça 10 fois. Ok, lorsque c'est bon, on retire. Quand on retire, on amène l'eau distillée simple. On va mettre l'électrode dedans pour pouvoir rincer. Voilà. Lorsqu'on finit maintenant de rincer, on va passer à la solution de 4. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on fait encore la même chose ici. On va mettre dedans. Voilà. On va mettre dedans. On met dedans jusqu'à ce que l'appareil identifie dans quelle solution il est. Vous voyez, là, on est à 4. Voilà. Maintenant, lorsque la valeur affichée se stabilise, il faut attendre que la valeur affichée se stabilise avant d'appuyer sur temp cal. Là, maintenant, c'est à 4. C'est à 4. On va appuyer sur temp cal pendant environ 5 secondes exactement. 1, 2, 3, 4. Bon. Je crois que c'est bon, hein. Ok. Maintenant, lorsque c'est bon, ici, on reste toujours dans l'eau distillée simple. On reste dans l'eau distillée simple. Lorsqu'on reste dans l'eau distillée simple, on retire et puis on va passer maintenant à la toute dernière solution. La solution de 9,18. On va mettre, voilà. On va mettre et puis on va attendre que la valeur affichée se stabilise. Lorsque la valeur affichée va se stabiliser, on va encore appuyer sur temp cal pendant 5 secondes. Le temps que ça n'affiche, ça ne clignote les 9,18. Voilà. Là, c'est à 9,17. 9,16. Bon, on va appuyer le temp cal pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Là, ça affiche 9,18.
Ça va afficher ça pendant... Ça va clignoter 10 fois. Alors après ça, je crois que là, le pH-mètre est totalement calibré. Maintenant, à quelle fréquence est-ce qu'il faut calibrer le pH-mètre? Le pH-mètre doit être calibré à chaque fois que vous désirez mesurer vraiment, avoir des mesures très très précises. Ou à défaut de ça, si vous avez utilisé plusieurs fois le pH-mètre, peut-être en une période que vous voulez réutiliser et vous voulez une valeur vraiment ultra précise, vous faites le calibrage. À défaut de ça, si c'est que vous utilisez, vous laissez pendant longtemps, vous revenez, vous voulez utiliser, il faut recalibrer. Ces solutions, vous pouvez garder, lorsque vous faites ces solutions, vous pouvez garder ça au frais.